Hello mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous refais une petite vidéo, ça fait super longtemps. En tout cas, si ça n'a pas fait longtemps, c'est que vous m'aviez manqué, donc j'ai l'impression que ça fait longtemps. Donc voilà, je vais vous faire une petite vidéo de quelques petits changements, quelques petites avancées, quelques petites nouveautés dans mes aquariums. Je sais pas pour celui qui a remarqué, peut-être que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais en fait j'ai fait une grosse connerie, j'ai pas fait exprès. Enfin, j'ai pas fait exprès, j'ai fait une connerie en fait. J'ai supprimé toutes les vidéos que j'avais. Ça, c'est pas malin, parce que j'avais des très belles vidéos, avec des bacs, mes bacs et tout ça. Je pense pas que je puisse les récupérer, mais peut-être que je peux les retrouver quelque part. Peut-être. Donc je vous montre un petit peu discrètement ici ce que j'ai ramené. Donc voilà, je ne me souviens plus le nom, je devrais les écrire avant. Bon voilà, c'est un super beau poisson. Il est extrêmement beau, franchement incroyable. Mais voilà, quand vous regardez la taille, il a une taille, il grandit d'une taille approximative de, vous allez être choqué, 80 cm à 1,20 m maximum. Voilà, je ne savais pas. Je ne me souviens plus trop le nom, mais voilà quoi, je pourrais le mettre peut-être en description ou je sais pas quoi. Bon voilà, bon, vous allez me dire, c'est pas le sujet, hein. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai ramené les néons et tout ça parce que, en vérité, ça polluait trop mon bac. Dans le sens, là, en fait, il s'éloigne parce qu'il n'est pas encore vraiment habitué. Ça fait quelques jours qu'il est là. Déjà, c'est extrêmement cool qu'il vienne jusqu'ici. Mais à la base, il se cache tout le temps. Donc là, ouais, il revient. Mais comme j'ai fait un mouvement pour me dézoomer, eh ben, il m'a vu. Donc, parce qu'il fait jour, hein. Je suis pas dans le noir ici. Donc, j'ai liquidé les tétras parce qu'en fait, ça pollue trop mon bac. Dans le sens que ce n'est pas eux qui polluent, c'est le fait de donner à manger de manière excessive pour que mes apistos puissent grandir. Et sur les 100% de nourriture que je donne, les apistos, ils ont même pas 10%, quoi. C'est vraiment... ils ont rien, en fait. Ils ont 1% peut-être de la bouffe parce que ce sont des vrais piranhas et ils bouffent à crever. Donc voilà, je vous fais vraiment à la belge, à crever et tout. Donc donc c'est catastrophique. Par contre, les apistos, ils deviennent super beaux. Ils deviennent super beaux. Là, la lumière n'est pas au top, mais voilà, ça c'est... J'ai deux mâles et deux femelles, super. Donc là, il prend vraiment une belle forme, une belle couleur. Donc celui que vous venez passer, c'est l'autre mâle, il est là. Un peu plus blanc parce que bah, je suppose que vous n'allez pas voir comment moi je vois à la caméra. Mais bon, là, ils sont en mode chasse. Voilà. Donc là, on le voit un peu mieux. Regardez. Ouais. Ouais, ils sont petits, hein. Ils font peut-être 3 cm. Ouais, il fait 3 cm. Et puis j'ai les deux femelles. J'en ai une là, il y en a sûrement une là au-dessous. Ouais, se cache. Dans le tube là, j'ai un autre Hypansistrus. Je ne sais plus non plus c'est lequel. Mais il est extrêmement beau aussi. Mais celui-là il est plus gros. Il est déjà grand. J'ai un Ancistrus qui est là, sur la pierre, qui est merveilleux. Les Ancistrus, ils sont merveilleux. Il est un peu bleuté. Brun et bleuté. Brun, beige et bleuté. Et puis j'ai l'autre Hypansistrus brun. Je sais pas où il est. À mon avis, il comate, il dort, vu qu'il passe toute la nuit à manger. Et en fait, j'ai racheté des plantes. J'ai racheté ceux-ci, ceux-là, donc ceux-là aussi, bien entendu. Et là, j'ai recommandé des plantes pour mettre ici en avant. J'avais commandé de la mousse de Java aussi. J'ai enlevé le buisson là de Bucephalandra. Les cryptocorines, ça c'est des cryptocorines. J'ai que des cryptocorines en général. À part là, une Bucephalandra et j'ai oublié comment ça s'appelle celle-ci là, ouais. Voilà, ce sont des mangeuses de nitrate, ça c'est. Donc là, j'ai pris des autres cryptocorines qui sont plus petites, qui sont rares, qui sont un peu plus rares, qui sont très belles. En sachant que sous le sable, j'ai du sol nutritif.
Là, j'ai remis du sable. C'est du sable de filtration de piscine. Voilà, qui est très bien, qui donne un super rendu. Franchement, j'aime assez bien. Et voilà. Voilà. Tout le monde est plus. Oui, aussi, j'avais commandé des crevettes. J'avais commandé 20. C'est pas des Red Cherry, c'est des Red Fire, un truc comme ça. Tout se passe bien. Franchement, on est vraiment cool. Vous voyez, c'est assez ombragé par ici parce que ce sont ces LED là. Et puis là, il y a la Chiros. Il faut absolument que je change de LED, que je mette une de 1 mètre qui vienne illuminer tout mon bac. C'est un bac qui ne demande pas beaucoup de lumière. Mes plantes ne demandent pas beaucoup de lumière, mais j'ai remarqué que les cryptocorynes ne poussaient pas vraiment du tout. Alors que les cryptocorynes qui sont là dans le fond, ça fait très longtemps que je les ai. Celles-là, c'est des jeunes, hein. C'est ce que je récupère à chaque fois. Elles ne poussent pas du tout. Alors que ça, en quelques mois, normalement, ça doit quand même bien pousser. À savoir qu'il y a un sol nutritif, alors que d'habitude, je mets jamais de sol nutritif. Et ça, c'est parce que la lumière de ces petits trucs-là, c'est pas suffisant du tout. Si j'éteins la Chiros, vous allez voir que maintenant que j'ai mis la Chiros, je vois vraiment la différence, hein. Il y a une différence incroyable. C'est bon pour des petits bacs comme ça, voilà. Mais pas pour des grands bacs de 200 litres. Donc voilà, j'aimerais bien retrouver encore des 30 litres. Voilà, les crevettes que j'ai achetées, elles sont belles. Franchement, elles sont très belles. Voilà. Il y a des femelles, des mâles. J'ai des bébés déjà. Pas beaucoup parce qu'ils viennent d'arriver, mais j'ai des bébés. Là, j'ai relancé un autre qui est encore un peu opaque. Ouais. J'ai mis l'exhausteur, il se fait l'exhausteur ici pour le faire un petit peu d'air, on va dire, pour que ça ait du mouvement. Voilà, j'ai mis des objets qui étaient déjà pleins de bactéries. Comme ça, ben, ça colonise un peu, vu qu'il n'y a pas de filtration. Et puis ici j'ai fait un super bac. Bon, j'allume pas tout le temps. Là, c'est parce que j'ai fermé les volets parce qu'il y a du soleil, mais sinon, quand il n'y a pas de soleil, je le fais. Et ici aussi avec des crevettes. Attendez, je vais essayer de me mettre de manière à ce qu'on voit. Parce que comme il y a de la lumière. Voilà, ici je vais me mettre devant, je vais voir si ça marche. Non, je suis désolé. J'essaie de mettre ma main, essayer de faire. Voilà, ici il n'y a que des Bucephalandra. Voilà, ouais, c'est très joli, hein. Il n'y a pas de filtration, il y a de l'oxydator. Je change l'eau, je change pas mal d'eau. Et voilà, je change pas trop d'eau parce qu'il y a comme des crevettes. Donc j'y vais doucement. Et puis j'ai mis une Monstera tête de singe, comme ça dedans. Ouais, j'ai un peu recoupé les racines. Ouais. Voilà, je trouve que ça fait super joli comme ça, surtout le soir à côté de la télé. Oui, ça donne super bien. Mais ça va pas rester là, hein. Parce que j'en ai trois, j'aimerais bien un quatrième de 30 litres. Celui-ci il est plus haut. Mais j'aimerais bien un troisième pour faire 4 parce que j'ai commandé 4 exhausteurs avec tout ce qu'il faut. Juste la pompe à air, je n'ai pas encore commandé parce qu'il me faut absolument une bonne. Et ça, je vais voir par après. Donc il me faut un endroit pour les placer parce que je vais les enlever de là, c'est pas bon. Ben voilà quoi, donc regardez la différence avec la Chiros et les autres. Franchement, c'est abusé. Même la couleur n'est pas la même, hein. Celle-ci, elle est un peu plus jaune. Pourtant, c'est du 6500K. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle est aussi jaune. Et l'autre, c'est plus blanc, vous voyez. Ouais. C'est 6500K aussi. Je comprends pas. À mon avis, ça, c'est peut-être pas 6500K. Parce que celles-ci, elles donnent un rendu assez joli, hein. Même les couleurs, ça ressort super bien. Mm. Ouais. Mais je dois racheter. J'en ai trouvé une belle sur Amazon. Une qu'on dépose vraiment tout le long, là, d'1 mètre. Voilà, je veux pas un super éclairage. J'ai un peu de CO2 là. D'ailleurs, là, il faut que je remplace la bonbonne. Mais je mets un peu de CO2, sol nutritif et tout. Voilà, j'ai envie quand même qu'il y ait pas mal de plantes, hein. Cette fois-ci, comme je suis ici, que je ne bouge plus. J'espère en tout cas, ben, voilà, je vais essayer de faire un beau truc là. J'ai remis du sable, franchement, il est super beau. Vous voyez. Et ici, il y a un espace là où il n'y a pas de plantes. Il faudrait que je trouve des plantes plus grandes, des plantes de fond. Hmm. C'est propre, hein. Vous avez vu comme l'eau elle est propre, c'est un truc. Ça, c'est Oase, hein. Moi, je vous conseille le filtre Oase avec le pré-filtre. Ça vaut la peine. L'eau, elle est toujours nickel, hein. Voilà, pas trop donner à manger. Faire ses changements d'eau. Parce que les cyano que j'avais, c'est à cause de ça. Moi, j'ai plus rien maintenant. Mm. Ouais.
Et les crevettes, elles font un travail de malade. Même les porcistrus et tout ça, là, ils font un travail de malade, hein. Ceux qui disent, oui, non, c'est pas des laveurs, c'est pas des... Non, 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 ils travaillent très bien, hein. Franchement, surtout les ancistrus, parce qu'ils n'ont pas peur, les ancistrus. C'est les hypo-ancistrus et les autres, là, qui ont peur. Mais lui, il est là, il s'en fout complètement. Il est encore les jeunes, hein. Quand il va grandir, qu'il va se mettre à l'aise, il va venir, il s'en foutra. Comme maintenant, déjà, il s'en fout. Donc voilà. Voilà, voilà. Et de temps en temps, ben, comme il y a beaucoup de, comment ça s'appelle encore? J'ai oublié. Euh, attendez, de l'eucaridés, et ben, ce qui se passe, c'est que ils font beaucoup de caca. À part maintenant, là, ils ont fait des caca plus transparents parce qu'ils ont mangé du concombre. Mais ben alors, ce que je fais avec l'épuisette, je viens, je fais un petit courant comme ça, et puis je prends les petits caca et puis je les jette. Simplement, ça reste toujours propre. Voilà, avec les crevettes qui sont là. Ouais. Là, les fameux escargots qui cassent la tête, d'ailleurs, ils sont tous sortis, je vais les prendre. Parce que ceux-là, si vous ne les enlevez pas, ben, c'est catastrophique. Voilà, le brun, il est là. Vous l'avez vu? Hop, 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 il m'a vu. Hop. Il est très beau, hein. Incroyable. Ouais, il stresse, le pauvre. Le pauvre, il est là. Ouais, il m'avait pas vu parce qu'il fait un peu plus obscur, vu qu'il y a le soleil qui tape, je ferme les volets. Mais voilà, il me faut absolument une LED. Comme ça, je vire ça et je mets juste une LED. Et ceux-là, il faut que je trouve une armoire pour les mettre bien alignés avec tout et tout. Et voilà, je m'étais promis que non. Après, il me dit oui, il y a des bacs hôpital, des bacs cyclés qui tournent, c'est important. Enfin, vous voyez, toutes les excuses sont bonnes. Voilà. Je connaissais. Pour les passionnés malades d'aquariophilie, c'est toujours la même histoire. Celui-là, il ne me consomme rien, juste à part la lumière de temps en temps, le soir et encore, parce qu'il y a de la lumière de la fenêtre. Mais ceux-là, voilà. Là, j'allume un petit peu la lumière, mais ça sert à rien, donc je l'allume un tout petit peu, après je l'éteins. Même si ça sert à rien de l'allumer. Et voilà, puis il y a celle-là. C'est joli, hein? Ah, parce que les crevettes, il m'en fallait, hein, parce que les crevettes aussi, elles font un travail incroyable, hein. Depuis que j'ai mis les crevettes ici, mon bac, il est bien plus propre, hein. Avant même de mettre les ancistrus. Regardez, il est là. Il ne me voit pas, donc je vais essayer de faire bien. Ah, il est super joli, hein, celui-là. Il y a l'autre qui est là, on va essayer de se mettre comme ça pour le voir. On n'est pas très éloigné. Il est magnifique ce poisson, franchement. Et les taches, elles varient en fait. Des fois, elles sont un peu jaunes et des fois, elles sont un peu blanches. Et là, on voit la queue de l'autre. Lui, il reste tout le temps là, hein. Des fois, il sort quand je donne à manger, le soir. Voilà, je vais aller rechercher des pierres plates comme ça, un peu plus bas là, pour remettre une. Pour remettre une comme ça, là, qui descend ici, comme ça, sur l'autre. Et voilà quoi. Et voilà les amis, petite vidéo vite fait. Les crabes, je vais les liquider, j'en ai marre. Enfin, je les liquide, je les ai mis là-dedans, c'est un plus grand bac. Là, ils ont vraiment beaucoup plus de place, c'est vraiment bien ce que j'ai fait, mais les crabes, ils prennent de la place pour rien, ils ne servent à rien. Il faut que je trouve quelqu'un qui veut bien les prendre. Ouais, c'est un genre de petite plage. Ne faites pas attention, c'est des épluchures de pommes. Donc, voilà quoi. Ouais, ils sont comme de leur milieu naturel, ils ont un petit peu d'eau. Là, il y a une mue. Ému, à mon avis, c'est parce qu'il fait chaud. Là, il y a le chromal. Regarde. À mon avis, il est en train de manger la pomme. Donc voilà, je vais essayer de liquider. Je vais voir si Tamenko, là, ils veulent bien les reprendre. Et voilà. Donc je vous laisse, les amis. Je vous laisse, je vous dis à bientôt. Salut!